La particularité de la mission Rosetta, c'est que Rosetta escorte une comète qui s'éloigne du Soleil jusqu'à 5 unités astronomiques, c'est-à-dire à peu près l'orbite de Jupiter. Et on sait que de toute façon, on n'a pas d'énergie pour survivre à cette distance. Donc il y a eu une décision prise à la fois par les scientifiques et par l'Agence spatiale européenne on avait le choix entre se mettre en hibernation et revenir pour un tour, ou, et c'est ce deuxième choix qui a été finalement décidé, de poser Rosetta sur la comète en septembre 2016. Plus on va s'éloigner du Soleil, moins la comète va être active et donc plus Rosetta va pouvoir s'approcher. Ces approches vont nous permettre, aujourd'hui, on n'est jamais descendu à moins de 6 km. Et donc on a fait un passage unique à 6 km. Et là on va pouvoir descendre sur des orbites très basses, peut-être 20, puis 10, puis 5 km d'altitude en tournant autour. Et on va pouvoir ainsi faire à la fois de l'imagerie à très haute résolution, on va pouvoir faire des mesures in situ, c'est-à-dire vraiment analyser les gaz qui s'échappent directement de la comète à très très faible distance. On a peut-être des évolutions possibles dans ces mesures à courte distance. Et également, vis-à-vis de Philae, on va pouvoir photographier réellement Philae et son environnement. Quelle est l'attitude de Philae? On sait qu'il n'est pas posé correctement, mais probablement sur le flanc. Mais on ne connaît finalement assez mal l'environnement. C'est-à-dire, sommes-nous dans un trou? Y a-t-il un gros rocher dans l'axe des antennes? Tout ça est mal connu. Dans quelle direction les antennes pointent? Vers le nord, vers le sud, vers l'est? Tout ça mérite d'être précisé. Et grâce à cette imagerie à très haute résolution, on pourra revenir sur l'histoire de Philae et mieux comprendre pourquoi finalement certaines choses n'ont pas fonctionné.